Les communautés séfarades ont commencé à réciter les slichot à partir de ce matin et ça va durer pendant 40 jours. Et nous avons avec nous, pour en parler ce matin en ligne, le grand rabbin Haïk. Grand rabbin Haïk, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. De rien, avec plaisir. Alors, vous êtes d'abord, on va rappeler, vous êtes l'ancien grand rabbin de la ville de Toulouse et vous connaissez bien entendu ces slichot. Alors, on va en parler avec vous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la source justement des slichot dans la tradition juive? Où est-ce qu'on retrouve cette notation des slichot? Comment on sait qu'il faut réciter les slichot le matin depuis le Bet Be'elul ce matin? Bien, alors regardez, la source principale, elle se trouve dans ce qu'on appelle les Pirkei de Rabbi Eliezer, donc des textes assimilés, si on peut dire un peu au Talmud, donc, où un sage intervient, il s'appelle Rabbi Yoshua ben Korha, et qui parle de ce qui s'est passé donc à l'époque où le peuple juif avait gravement fauté, c'est la faute du veau d'or, et comment donc Dieu avait admis finalement donc le peuple juif pouvait se rattraper donc et obtenir le pardon. Alors ce processus donc de pardon, c'est lui qui va être l'essentiel de ce mois dans lequel nous sommes entrés. En vérité, donc Moshe était monté donc sur le Sinaï et il avait donc il était donc l'interprète, l'intermédiaire entre le peuple juif donc et Akadosh Baruch Hu, et finalement en Elul, au mois de Elul, il descend vers le peuple juif donc pour indiquer que le Dieu donc en quelque sorte se rapproche du peuple juif, si l'on peut dire. Okay. Donc nos Chachamim ont institué que cette date-là, qui était donc citée dans un texte midrashique, donc cette date-là donc devrait être marquée. Elle doit être marquée d'abord en elle-même, Rosh Chodesh. Pourtant, Rosh Chodesh ne convient pas véritablement donc au Slichot. Oui. Rosh Chodesh est un jour plutôt de fête. Mais nous avons finalement, par rapport à ça, nous avons eu samedi Rosh Chodesh, dimanche le deuxième jour de Rosh Chodesh, et nous avons sonné du chauffard justement pour indiquer que nous entrons dans Elul. Et ce matin, nous sommes donc au 2 du mois de Elul, mais l'atmosphère est différente parce que hier, en raison de Rosh Chodesh, nous ne pouvions pas donc dire des textes assez sévères, ce qu'on appelle les Tahanunim. Donc, mais aujourd'hui, c'est le cas. Si je me permets de dire que ce matin, donc j'étais à 5h30 dans ma synagogue habituelle et que j'étais très étonné de voir qu'il y avait près d'une trentaine de personnes qui sont venues au Slichot. Donc, ce qui signifie que ça a son importance et sa valeur, surtout comme préparatif de ce qu'on appelle les Yamim Raim, les jours redoutables. Alors, ça a commencé ce matin, ça va durer donc jusqu'à la veille de Yom Kippour. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ils sont composés ces Slichot? Quels sont les textes que composent ces prières? Apparemment, on pourrait dire que les slichot sont composés de textes que nous connaissons, du moins nous qui fréquentons la synagogue, donc nous les connaissons bien ces textes-là. Tous les jours, sauf des jours spéciaux, donc des jours fastes, on se frappe la poitrine, on fait vidouille, la confession devant l'Éternel, et on implore le pardon de Dieu en citant le texte central, celui qu'il nous a légué en quelque sorte, qui est le Vayavor, où Dieu donc présente ses 13 attributs de clémence, dont nous avons tellement besoin, donc justement à l'approche des Yamim d'Elohim. Donc la trame des Slichot, c'est quelque chose que nous lisons tous les jours, mais d'une manière un peu plus intense, sinon le matin des Slichot, nous lisons donc nous disons le Vidouille et nous lisons aussi le Vayavor. Mais tout ceci, c'est l'essentiel. Mais il y a donc autour de ces textes-là fondamentaux, il y a des psaumes, que l'on dit des psaumes de circonstances qui vont dans le même sens. Il y a des litanies, c'est-à-dire des demandes donc répétées. Donc c'est souvent autant de fois qu'il y a de lettres dans la lettre alphabétique, des textes où le fidèle est là et en répond au Shaliach Tzibur,
ou soit par un amen, soit par autre chose, donc une réponse par laquelle il admet donc, il s'identifie à ce que l'officiant dit. Donc il y a donc dans les slihot pas mal beaucoup de textes. Les textes fondamentaux, c'est le Vaya Avor, Dieu passa, c'est le Vidouille auparavant, et c'est aussi tout donc un ensemble de chants, de psaumes de psaumes ou de prières qui vont dans le même sens. C'est là donc la trame donc des slihot que nous lisons. Les uns et les autres, avec tout de même certaines différences selon les communautés. Alors justement, on va parler un peu justement de ces différences, puisque, alors il faut signaler que, on va en parler aussi dans quelques instants, que ce sont les communautés séfarades qui ont commencé ce matin à dire les slichot. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière se passaient les slichot lorsque vous étiez en Algérie, lors de votre jeunesse en Algérie? Alors, je peux vous dire que ce qui s'est passé ce matin dans ma synagogue, c'est exactement ce qui se passait en Algérie dans mes communautés. Sauf que dans ma communauté d'origine, où je suis né, à Tlemcen, on se levait au slichot, donc nombreux, et notamment la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom Kippour, où il y avait dans les synagogues, curieusement, presque la même assistance que le jour de Yom Kippour. Donc on y tenait pas mal. Tout le monde n'y était pas tous les jours, mais beaucoup de monde donc cherchait à être là, notamment donc la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom Kippour. Alors il faut dire qu'aujourd'hui en Israël, on revoit un peu ce scénario se reproduire, puisque justement la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom Kippour, il y a des slichot qui sont organisés. Alors ce sont des slichot qui sont organisés le soir, la nuit, au Kotel, et qui rassemblent des milliers de personnes. On voit des personnes qui viennent de tous bords d'ailleurs, de tous horizons, de tout le pays. Et, le Kotel est rempli de jeunes, de moins jeunes pour ces slichot. Comment vous expliquez justement cet engouement pour aujourd'hui aussi pour les slichot justement à la veille de Rosh Hashanah et de Yom Kippour? Alors cet engouement, il est recommandé, il est normal. Donc tous ceux qui affluent donc au Kotel pour les slichot, en vérité, comprennent bien donc dans quel sens ou vers quoi nous nous dirigeons lorsque nous parlons de Dieu qui juge à Rosh Hashanah et qui nous accorde le pardon à Yom Kippour. Eh bien, nous allons dans ce sens et fort heureusement, nous en sommes bien heureux. Donc les fidèles comprennent ça. Je voudrais tout de même ajouter une petite remarque, c'est que moi, je me suis levé au Solichot ce matin, donc à 5h du matin, alors que vous parlez, vous, d'une réunion donc au côté qui a eu lieu au début de la nuit. Donc c'est une précision qu'il faut apporter. Il n'est pas recommandé, il est même peut-être interdit pour certains de dire les slichot avec ce qu'il y a donc comme référence au péché, de le dire dans la première partie de la nuit. Certains ne respectent pas cette loi et on ne les juge pas trop bien. Donc, mais en revanche, à partir de minuit, il peut y avoir d'usage, à partir du milieu de la nuit, l'usage de slihat, c'est sans doute celui-là que vous avez fait référence, ou alors l'usage que j'ai respecté, que je vais respecter encore donc, dans ma synagogue, donc de me lever demain matin avant Shachrit pour une heure, une grande heure, donc avant la prière de Shacharit. Alors dernière question, parce qu'il faut aussi quand même en parler. Ce sont on parle des slichot pour le moment de la communauté séfarade, mais les Ashkénazes aussi vont dire les slichot, mais un peu plus tard. Voilà. Alors c'était quelque chose que je voulais effectivement signaler. En ce qui concerne donc le mois de Elul et son importance, il n'y a pas de différence entre les Séfarades et les Ashkénazim. Il y a des différences liturgiques. La communauté ashkénaze, elle, le monde ashkénaze, ne commencera les slichot, ce que nous avons fait ce matin, ne les commencera que à l'approche de Rosh Hashanah, mais cette approche de Rosh Hashanah, étant que Rosh Hashanah tombe lundi et mardi, donc c'est finalement pas grand-chose, si c'était seulement la semaine, c'était dimanche, eh bien il y a dans cette circonstance, cette année-là, donc nécessité pour les Ashkenazim de venir au Slichot une semaine avant, c'est-à-dire la semaine qui précède le Rosh Hashanah. Pas la semaine qui précède, mais la semaine avant le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Donc ça fait une dizaine de jours en fait. Comment ? Ça fait une dizaine de jours. Ça fait presque une dizaine de jours. Voilà. Alors on me dit dans l'oreillette que c'est pour compenser le fait que les Ashkenazim ne mangent pas de kniyot à Pessah. Franchement, si ça existe,
c'est quelque chose que je vais apprendre de vous. Mais même si c'est à retenir, ça ne me paraît pas être non, c'est une blague, mais non, de la chose. C'est que, encore une fois, Ashkenazim et Sfaradim sont d'accord sur le fait qu'il faut sonner du chauffard. Tout le monde sonne du chauffard, bien sûr. Matin, donc pendant tout le mois, que la solennité est bien là, l'approche de Rosh Hashanah et des jours redoutables est ressentie de la même manière, mais sur le plan liturgique, il y a donc un peu plus de textes qui sont lus, donc le matin notamment, donc par les communautés sfarades. Grand Rabbin Haïk, merci beaucoup pour toutes ces explications sur les Slichot. Et on va vous souhaiter donc 40 jours de Slichot jusqu'à Yom Kippour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous. À bientôt.